Le grand recrutement en Afrique subsaharienne a commencé. Toi qui as cliqué sur cette vidéo, ne tarde pas, il faut aller postuler. Si tu te trouves en Afrique, plus précisément en Afrique subsaharienne, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Le Canada, au moins de la région du Québec, recrute en Afrique. Donc, si ton rêve est de venir au Canada, si ton rêve c'est de venir au Québec, sache que c'est désormais possible grâce au programme que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors, ce programme a pour objectif de recruter des gens par le travail. Toi qui cherches le travail, toi qui veux avoir un contrat de travail sûr, voici l'opportunité qui se présente à toi. Alors, l'événement s'appelle Québec en tête. Québec en tête est l'ensemble des initiatives de recrutement partout dans le monde. Et cette fois-ci, aujourd'hui où tu suis cette vidéo, le recrutement en Afrique subsaharienne a commencé. Et donc, si tu veux saisir ton opportunité, c'est maintenant qu'il faut aller postuler. Dans cette vidéo, donc, je vais te montrer premièrement le programme parce que c'est important pour toi de voir le programme. Pourquoi? Ça va te permettre toi-même à la maison sur ton ordinateur d'aller checker si c'est authentique. Déjà, c'est authentique. Deuxième chose, je vais te montrer comment ouvrir ton profil sur Québec en tête. Ceux qui ont des difficultés, calmez-vous. Je vais vous montrer comment ouvrir votre profil. Et à la fin, je vais vous montrer comment postuler. Donc, vous avez tout à gagner. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'asseoir, suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est parce que à la fin, je te montre comment postuler. Donc, suis, applique et tu verras des résultats. Et croyez-moi, parmi les événements qui recrutent le plus, depuis que je suis en train de vous parler de l'immigration, l'événement de Québec en tête recrute et vous aurez l'opportunité de décrocher des contrats de travail. Donc, ne tardez pas. Mais bon, trop parler peut tuer, hein? Trop parler peut tuer. Allons sur l'écran de mon ordinateur, allons-y voir de quel programme il s'agit et comment postuler à ce programme. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi c'est Lut Nzengi, entrepreneur et investisseur, votre frère. Sur cette chaîne, je partage avec vous astuces, conseils et secrets pour vous aider à réussir votre projet d'immigration au Canada. Donc, si ce sujet t'intéresse, tu n'as qu'une seule chose à faire. Abonne-toi, ça te fera plaisir de nous rejoindre et moi en retour, je vais t'aider à avancer dans ton projet d'immigration au Canada. Et donc, si tu es aussi nouveau sur ma chaîne ou bien ancien, j'ai toujours un cadeau pour vous. Ça s'appelle l'outil ultime. C'est une plateforme du gouvernement qui te permet en 1 minute chrono de déterminer quel programme tu veux faire selon ton profil pour immigrer au Canada. Donc, si tu veux l'outil, écris-moi sur WhatsApp, tu dis « Monsieur Lut, je veux l'outil ultime » et je t'enverrai le lien pour l'outil et tu vas utiliser ça comme tu veux. Alors, quant à moi, allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Je vais vous montrer le programme Québec en tête et comment postuler à ce bon programme. On se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Je suis sur Google. Il vous suffit de suivre les étapes et vous allez vous en sortir. Alors, vous arrivez sur Google, sur votre téléphone, sur l'ordinateur, sur la tablette, peu importe. Vous allez écrire dans la barre de recherche Québec en tête. Aussi simple que ça. Vous voyez, vous écrivez sur Google Québec en tête. Vous faites entrer. Alors, vous voyez, les résultats vont sortir. Québec en tête accueil. Vous cliquez ici. Alors, vous voyez, calendrier d'activité de recrutement 2024. OK. Si vous voulez venir travailler, étudier, entreprendre ou vivre au Québec, cette plateforme est faite pour vous. C'est-à-dire que la plateforme ici vous donne des opportunités qui a changé la vie de beaucoup de gens. Donc, vous aussi, profitez de ça. OK? Vous qui vous faites arnaquer n'importe comment, vous qui n'avez pas de vrais sites, voici un vrai site qui peut vous aider concrètement. Alors, vous venez ici, consulter le calendrier. Comme je vous ai dit, ici, c'est le calendrier où on recrute des travailleurs partout dans le monde durant l'année 2024. Nous sommes en 2024. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pays. Il n'y a pas que vous. Hein. Je vous dis que l'immigration, c'est partout dans le monde. Le Brésil, l'Afrique, l'Europe, Belgique, Maroc, Colombie, Liban, France. Donc, beaucoup de pays sont concernés. Mais pour nous, nous allons venir en Afrique subsaharienne. Alors, pour ceux qui disent, Monsieur Lut, tu n'as pas signifié les pays. Voici les pays concernés. Sénégal,
Cameroun, Côte d'Ivoire. Quand est-ce que tu dois postuler? À partir du 15 avril au 6 mai. Nous sommes déjà le 15 avril aujourd'hui. Va postuler. D'abord, le but de cette vidéo, c'est de te montrer le programme, te montrer comment ouvrir ton profil et postuler par la suite. Donc, dès que tu suis cette vidéo, va appliquer. D'ailleurs, s'il vous plaît, partagez la vidéo, likez la vidéo et dites-moi dans les commentaires quel est votre métier. C'est important. Dis-moi dans les commentaires quel est ton métier. Ne va pas dire je suis, non, mais seulement mécanicien, comptable, journaliste, couturier, peu importe. Écris-moi dans les commentaires. Ok, donc, période d'inscription du 15 avril au 6 mai. Ça a déjà commencé. Tu as jusqu'au 6 mai 2024 pour postuler. Les entretiens, vous voyez, les entretiens auront lieu du 10 au 14 juin 2024 en ligne. Alors, quels sont les secteurs visés? Dans quel domaine on va recruter? Tous les domaines, tout ce qui touche à l'éducation. Si tu es dans le domaine de l'éducation, ça te concerne. Fabrication et usinage, ça te concerne. Santé et services sociaux. La technologie, la TI, ça te concerne. Technologie et ingénierie. Donc, là, c'est l'opportunité. Les amis, ils sont subventionnés par le gouvernement du Québec. Vous voyez, partenaires gouvernementaux Québec. Le gouvernement du Québec sont avec eux. Donc, ne pensez pas qu'ici, c'est la blague. Alors, on nous dit ici, pour en savoir comment postuler. Voilà. Vous voyez, c'est en cours. Inscription à partir du 15. Créez votre profil dès maintenant dans la page du MIFI. Donc, toi qui suis cette vidéo, si tu veux postuler, ça a déjà commencé, hein, vous voyez, c'est en cours. Voici les pays, fin des inscriptions dans 20 jours. Ok? Donc, voici les domaines recherchés. On ne va pas trop perdre le temps. Maintenant, on nous dit ici, important, le processus d'inscription est complètement gratuit. Mon frère, le processus est gratuit. Ça est là, c'est écrit. Oh non, je ne peux pas postuler, je n'ai pas l'argent. Arrête l'histoire de l'argent là. Tout c'est seulement l'argent, l'argent, l'argent. Viens postuler. Deuxième chose, le nombre de candidatures par poste est limité. Et les inscriptions fermeront lorsque les postes auront atteint le nombre suffisant. Tu vois, ne tarde pas, ne réfléchis pas. On vient de nous dire ici, les places sont limitées par rapport aux postes. Dès que les places vont suffire, ils vont fermer les portes. Donc, dès que tu suis cette vidéo, va postuler. Il ne faut pas venir dire après, mais je n'ai pas eu ma place. C'est ton problème. Tu es venu en retard. Et on dit, postulez seulement sur les offres qui correspondent à votre profil et votre expérience. Ok. Donc, maintenant, on nous dit ici, les inscriptions ont commencé. Créez votre profil dès maintenant sur la page du MIFI. Donc, toi, pour postuler, il faut que tu puisses créer ton profil sur la page MIFI et postuler là-bas. Alors, je vais donc te montrer grâce à un tutoriel bien fait. Le tutoriel a été fait par Québec en tête eux-mêmes. Comment ça te montre comment ouvrir ton profil du début jusqu'à la fin, comment remplir les informations, comment postuler. Donc, allons-y, tu vas voir, applique, regarde comment faire et applique. C'est clair, c'est net, tout le monde doit aller appliquer. Aller appliquer si tu fais partie des pays et tu respectes les critères qui ont été donnés. L'équipe de Québec International a préparé ce tutoriel pour vous guider dans l'utilisation de notre plateforme de postulation en ligne de Québec en tête afin que vous puissiez déposer une bonne candidature et augmenter vos chances d'être convoqué en entrevue. Avant de commencer, prenez note de cette information très importante. Nous ne traitons aucune candidature envoyée par courriel ou via les réseaux sociaux. La seule façon de présenter votre candidature est de postuler via mon compte Québec en tête. Sans plus tarder, commençons le tutoriel. Tout d'abord, rendez-vous sur québecentête.com. Nous vous suggérons d'utiliser les versions les plus récentes des navigateurs Edge, Firefox, Chrome ou Safari. Cliquez sur Mon compte Québec en tête. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous devez cliquer sur Créez-vous un compte. Prenez le temps de bien compléter les sections Prénom, Nom, adresse courriel et mot de passe.
Votre mot de passe doit contenir un minimum de 10 caractères, dont au moins un chiffre, une majuscule, une minuscule et un caractère spécial. Ensuite, vous devez confirmer votre mot de passe, puis accepter les conditions. Cliquez sur « Soumettre ». Un message « Vous devez activer votre compte » apparaîtra. Maintenant, allez dans votre boîte courriel et cliquez sur le lien qui vous a été envoyé pour activer votre compte. Si vous vous êtes trompé dans votre adresse courriel, vous n'avez qu'à répéter l'étape précédente avec la bonne adresse. Si vous ne recevez pas de courriel de validation, vérifiez vos courriels indésirables. De retour sur la plateforme de postulation, entrez l'adresse courriel et le mot de passe que vous avez utilisé pour créer un compte et cliquez sur « Continuer ». Si vous avez oublié votre mot de passe, ce n'est pas grave. Vous pouvez simplement écrire votre adresse courriel et cliquer sur « Mot de passe oublié ». Vous êtes maintenant dans votre compte Québec en tête. Via la section « Emploi », vous pouvez consulter les offres d'emploi disponibles. Pour faciliter votre recherche, vous pouvez utiliser les filtres qui se trouvent à votre gauche. Vous pouvez ainsi sélectionner les lieux où vont se dérouler les entrevues, les domaines qui vous intéressent, le niveau d'éducation et d'expérience professionnelle requis, ainsi que le niveau de connaissance de français et d'anglais exigé pour le poste. Sur cette page, vous verrez les titres de poste ainsi que le nom et le logo de l'entreprise qui cherche à combler ces postes. Sélectionnez une offre d'emploi pour la consulter. Pour ce tutoriel, nous prendrons en exemple le poste de développeur Java de l'entreprise GFT Technologies Canada, qui est un poste en technologie de l'information. Vous êtes maintenant sur la description de l'offre d'emploi. Sur cette page, vous pouvez consulter le salaire annuel. Notez que les entreprises peuvent aussi choisir de publier le salaire en taux horaire. Vous pouvez consulter le nombre d'heures de travail par semaine et le domaine d'emploi. Vous trouverez également une description complète du poste. Les compétences techniques qui sont recherchées par l'employeur, les fonctions principales, le niveau de langue requis, le niveau d'études et le niveau d'expérience nécessaire pour occuper ce poste. De retour en haut de page, vous avez, dans la section de droite, des informations importantes telles que la date limite pour postuler ainsi que les dates et lieux des entrevues. Vous trouverez ici le nom de l'employeur. Nous vous invitons à vous informer davantage sur l'entreprise en cliquant sur ce lien. Vous y trouverez des informations supplémentaires sur l'employeur ainsi qu'un lien vers son site Web. Enfin, la plateforme vous proposera quelques offres d'emploi similaires à celles que vous consultez. Si, après avoir lu attentivement la description du poste, vous constatez que votre profil professionnel satisfait aux exigences, vous pouvez cliquer sur le bouton « Postuler ». Vous pouvez compléter votre profil via le bouton « Postuler » de l'offre d'emploi comme nous venons de le faire, ou encore, vous pouvez choisir de compléter d'abord votre profil via la page d'accueil en cliquant sur votre nom, tout au bas, puis sur « Profil » et de postuler par la suite. Peu importe le chemin choisi pour postuler à une offre d'emploi, vous devez compléter votre profil en entier. Il est important de bien remplir votre profil en français puisqu'il servira de CV auprès des entreprises lors de la sélection. Vous devrez compléter vos informations générales ainsi que votre profil travailleur, le tout en français. Il n'est pas obligatoire de compléter votre profil en anglais, celui-ci est optionnel. De plus, si vous postulez à une offre d'emploi, il n'est pas nécessaire de remplir la section « Profil étudiant », celle-ci peut donc être ignorée. Commençons par la section « Informations générales ». Il est possible d'inclure une photo de profil, bien que cela ne soit pas obligatoire. Pour votre photo de profil, vous pouvez utiliser des formats de fichiers de type JPEG ou PNG seulement. Vous devez compléter les informations qui apparaissent sur cette page. Votre prénom, votre nom, nationalité, votre pays de résidence actuel ainsi que votre ville de résidence.
Vous avez la possibilité d'écrire une brève présentation pour donner une meilleure idée aux employeurs de qui vous êtes. Nous vous recommandons ici d'aller à l'essentiel. Il est recommandé de ne pas utiliser le mode copier-coller pour compléter votre profil puisque cette commande n'est pas prise en charge par l'application. Vous pouvez aussi en tout temps cliquer sur le bouton « Mettre à jour » pour enregistrer votre travail. Passons à la section « Coordonnées ». Votre courriel est déjà préenregistré. Vous pouvez ajouter le lien vers votre profil LinkedIn si vous en avez un. Vous devez indiquer un numéro de téléphone auquel nous pourrons vous joindre ainsi qu'un numéro de mobile. Vous devez d'abord sélectionner le pays, puis inscrire le numéro. Passons maintenant à la section Immigration. Dans la première question, nous vous demandons d'expliquer en quelques mots votre projet d'immigration au Québec. Voici quelques pistes de réponse pour vous inspirer. Vous pourriez par exemple expliquer ce qui vous motive à venir travailler au Québec. Souhaitez-vous acquérir une expérience de travail à l'international? Ou encore développer votre carrière dans un environnement de travail stimulant? Vous pourriez aussi choisir de nous parler de votre apprentissage du français. Suivez-vous des cours en vue de réaliser votre projet d'immigrer au Québec? Depuis quand avez-vous débuté? Il s'agit ici de quelques exemples. Personnalisez votre réponse en fonction de votre situation et de vos motivations. Continuons avec les autres questions de la section Immigration. Possédez-vous un passeport valide? Avez-vous déjà voyagé à l'extérieur de votre pays? Avez-vous de la famille au Canada? Avez-vous déjà été refusé pour une demande de visa d'entrée au Canada? Avez-vous déjà été arrêté, accusé ou reconnu coupable d'une infraction pénale quelconque dans un pays ou territoire? Vous a-t-on déjà interdit l'entrée ou demandé de quitter le Canada ou tout autre pays ou territoire? Continuons avec la section Langue. Comme vous le savez, le français est la langue officielle du Québec. Vous devez donc indiquer ici le niveau de français que vous possédez. Si vous parlez anglais, veuillez aussi indiquer votre niveau. Voici quelques indications pour vous aider à identifier le niveau qui est le vôtre. Le niveau débutant correspond à un utilisateur élémentaire qui est capable d'employer des formulations simples, de se présenter, de comprendre et d'échanger sur des informations simples du quotidien. La personne qui possède un niveau intermédiaire est capable de comprendre les grandes lignes d'une conversation, de raconter des expériences, de développer un point de vue et d'écrire un texte plus complexe. Enfin, la personne qui possède un niveau avancé est capable de tenir une conversation sans difficulté et peut s'exprimer spontanément. Elle est capable de communiquer avec fluidité et aisance. Ayez à l'esprit que les entrevues des candidats dont le niveau de français est intermédiaire ou avancé se déroulent habituellement en français. Si vous choisissez d'indiquer un niveau intermédiaire, vous devez donc être en mesure de réaliser une entrevue d'embauche entièrement en français. La dernière section, Liens pertinents, vous permet d'ajouter un lien vers une page web externe comme un lien Google Drive ou un Dropbox. Vous pourriez par exemple inclure un lien vers votre CV ou encore un lien vers votre portfolio, ce qui pourrait être pertinent pour montrer des images de vos réalisations. Sachez toutefois que c'est l'information entrée dans votre profil qui est prise en compte pour calculer votre adéquation avec un poste. En d'autres mots, les employeurs évalueront principalement ce qui est indiqué dans votre profil et non pas dans les liens externes. La section Information générale est complétée. Nous allons maintenant remplir la deuxième et dernière section obligatoire pour postuler à une offre d'emploi, celle du profil travailleur. Commençons par les compétences. Veuillez tout d'abord indiquer votre domaine d'activité professionnelle parmi la liste de choix disponibles. Pour notre exemple, nous indiquerons Sciences et technologies de l'information. Nous allons maintenant ajouter des mots-clés qui correspondent à nos compétences techniques. Il peut s'agir par exemple du type de logiciel utilisé, du type de soudure réalisée ou encore du type de machine sur laquelle vous avez de l'expérience en tant qu'opérateur.
Vous pouvez choisir des mots-clés parmi les choix disponibles dans la liste ou encore créer vos propres mots-clés. Ces mots-clés ne doivent pas être de longues phrases. Quelques mots seront plus appropriés. Assurez-vous que vos compétences techniques sont en lien avec les exigences du poste. Pour vous inspirer, il est possible de revisiter l'offre d'emploi de votre intérêt et voir quelles sont les compétences mentionnées par l'employeur. Retournons voir notre offre d'emploi de développeur Java. L'employeur a indiqué « Développement Java ». Je vais donc utiliser ces mêmes mots dans ma section « Compétences ». Je vais aussi ajouter mes compétences .NET. Je regarde les options disponibles et je choisis de sélectionner le mot-clé « Connaissance des technologies .NET » qui est déjà existant. Passons maintenant à la section « Expérience professionnelle ». Indiquez tout d'abord votre niveau d'expérience professionnelle, soit junior jusqu'à 2 ans d'expérience, intermédiaire entre 2 et 9 ans ou senior, plus de 9 ans. Ensuite, cliquez sur « Ajouter une expérience professionnelle ». Cette partie est la plus importante. Prenez le temps de bien la remplir. Commencez avec votre plus récente expérience de travail. Indiquez le titre du poste que vous avez occupé ou que vous occupez présentement. Ensuite, inscrivez le nom de votre employeur, le lieu de travail, la date de début et la date de fin, ou si vous êtes toujours à l'emploi, cochez la case. La prochaine étape consiste à indiquer les tâches et responsabilités que vous aviez dans le cadre de votre emploi. C'est le temps de montrer aux employeurs que vous avez l'expérience recherchée pour le poste. Prenez tout le temps nécessaire pour bien documenter cette section, en français bien sûr, avec des informations détaillées, claires et précises. Nous allons donc décrire nos tâches actuelles en tant que développeur Java. On vous rappelle que vous devez en tout temps éviter d'utiliser la fonction « copier-coller ». Vous pouvez ajouter autant d'expériences professionnelles que vous le souhaitez. Cependant, nous vous conseillons de mettre l'emphase sur les expériences qui sont en lien avec le domaine d'activité dans lequel vous postulez. Passons maintenant à la section « Éducation ». Cliquez sur « Ajouter une formation ». Commencez avec votre formation la plus récente. Complétez chacune des questions en incluant le nom de l'établissement et le niveau de diplôme. Une bonne pratique est de mentionner l'équivalence de votre niveau d'études dans le système d'éducation québécois. Par exemple, ici, notre candidat a complété une licence dans son pays d'origine et il mentionne qu'il s'agit de l'équivalent du baccalauréat québécois. Sur le site web de Québec en tête, dans la section « Étudier à Québec », vous trouverez des tableaux qui comparent le système scolaire québécois avec ceux de plusieurs pays du monde. N'hésitez pas à utiliser ces outils qui sont à votre disposition. Continuons avec le domaine d'études. Il est possible d'ajouter aussi des précisions. Nous complétons avec la date de début de formation et la date d'obtention du diplôme. Si vous avez d'autres diplômes, vous n'avez qu'à ajouter une formation et répéter les étapes. Nous voilà arrivés à la dernière section, Immigration. Si vous possédez un certificat de sélection du Québec, un CSQ, sélectionnez « Oui ». Dans le cas contraire, indiquez « Non ». Notez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un statut d'immigration au Canada pour postuler. Si vous réussissez le processus de sélection et recevez une offre d'embauche, votre futur employeur vous accompagnera dans les démarches en vue de l'obtention d'un permis de travail temporaire. Cliquez sur « Mettre à jour ». Notre profil est maintenant complété. Nous allons retourner dans l'offre d'emploi qui nous intéresse et cliquer sur « Postuler ». La plateforme vous demandera d'abord si vous êtes disponible pour l'entretien. Soyez attentifs, les entrevues peuvent se dérouler en ligne, mais aussi en formule présentielle. En effet, il est possible qu'une délégation d'entreprises québécoises se déplace dans un pays étranger pour rencontrer les candidats potentiels. Si votre profil n'est pas complété à 100%, une section apparaîtra ici avec les points que vous devez compléter avant de pouvoir continuer. Vous avez la possibilité de réviser votre profil pour vérifier que tout est conforme. Au besoin, vous pouvez cliquer sur « Modifier le profil ».
La section Choix des offres vous permet de manifester votre intérêt pour un autre poste offert par l'entreprise. La plateforme Mon compte Québec en tête vous permet de postuler auprès de plusieurs entreprises, mais seulement à un seul poste par entreprise. En cliquant ici, vous verrez l'ensemble des opportunités d'emploi offertes par l'entreprise. Dans ce cas-ci, l'entreprise offre un poste d'analyste fonctionnel en plus de celui de développeur Java. Imaginons que notre candidat possède aussi la formation et l'expérience nécessaires pour le poste d'analyste fonctionnel. Il pourrait donc indiquer que son intérêt principal est pour le poste de développeur Java et à la fois manifester son intérêt pour le poste d'analyste fonctionnel. Vous pouvez maintenant cliquer sur « Envoyer ». Nous avons bien postulé à l'offre d'emploi qui nous intéresse et nous en avons la confirmation à travers ce message. Pour suivre le statut de vos candidatures, vous pouvez visiter la section de gauche sous l'onglet « Candidatures et entretiens ». Vous verrez ici le statut de toutes les postulations que vous avez réalisées. Pour le moment, le statut est « Candidature envoyée ». Ce statut évoluera au fil des jours pour éventuellement passer à « Convoquer à un entretien » si vous avez été sélectionné ou bien « Non retenu pour le moment » si l'entreprise n'a pas retenu votre candidature. Notez que les candidats sélectionnés seront contactés par courriel en vue de choisir une plage horaire pour réaliser leur entretien d'embauche. Avant de conclure ce tutoriel, nous aimerions vous rappeler quelques conseils utiles. Tout d'abord, ne postulez qu'aux offres pour lesquelles vous avez la formation, l'expérience et le niveau de français requis. Deuxième élément, peu importe le niveau de langue exigé par le poste sur lequel vous postulez, complétez votre profil entièrement en français. Enfin, dans la section « Expérience professionnelle », documentez de manière détaillée vos responsabilités pour chacune de vos expériences passées qui sont pertinentes pour l'offre d'emploi à laquelle vous postulez. Les entreprises analyseront minutieusement cette section afin de déterminer si vous avez l'expérience et les compétences recherchées. Voilà qui conclut notre tutoriel. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à aide@moncompte.québecentête.com. Merci de votre attention et bon succès à tous et à toutes.